Shalom. Salam. Salut à tous. Annonce urgente. Et c'est rare que vous nous voyez faire. On va pas faire 1 heure cette fois. On va s'arrêter rapidement, donc rester jusqu'à la fin. Mais on a une annonce importante, ce qui est, je pense, va changer un peu la face de la chaîne. Il faut que les gens... Depuis, on parle de notre ambition de vous aider à trouver votre bonheur en faisant de l'argent. Mais je pense qu'on n'a jamais été jusqu'au bout de la mission aussi, qui est un peu annexe, de réunir et de fédérer sur différents sujets autour de l'ambition. On parle beaucoup d'entrepreneuriat. Il y a eu Leader. Bon, Leader Sector Africa, on a vu que vous avez kiffé. Mais et on continuera. On continuera toujours, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. On a senti à vos intérêts qu'il y a un gros sujet qu'on n'aborde pas vraiment, parce que bon, ce n'est pas trop notre sujet. Mais je pense que si vous réfléchissez bien, là maintenant, on a commencé à parler beaucoup de placements, on a parlé d'entreprise. Il reste un gros morceau en Afrique. Le gros morceau qui fait fantasmer le peuple. Alors, l'immobilier. L'immobilier, la pierre. Tant de choses se disent. Exactement. Et surtout, on sent que c'est un sujet en plus un peu... vous nous connaissez, hein, on a toujours un petit côté militant qu'on ne dit pas forcément, parce que bon, ça nous paraît normal, mais ça reste un sujet où il y a de plus en plus d'autres populations qui, en fait, construisent plus d'immobilier, possèdent plus de terres en Afrique que même les Africains. Et on se rend compte que c'est quelque chose, je pense, Kaïk... bon, moi, personnellement, j'ai toujours dit que j'ai envie de le faire à un moment. Je pense que nos invités nous ont donné aussi envie, il faut dire la vérité. Ouais, mais après, tu as d'ailleurs commencé. J'ai tâtonné. Moi, j'ai fait un truc en France, mais ici, j'ai juste des terrains, mais j'ai pas encore... J'ai pas été jusqu'au bout. Voilà, je pense qu'on est assez honnête pour le dire. Quand on maîtrise pas un sujet, on n'en parle pas non plus énormément. Exactement. C'est pour ça aussi qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais un peu comme pour l'investissement, comme pour les placements, on s'est dit que voilà, c'est pas parce que on connaît moins bien certains sujets qu'on devait les ignorer. Et c'est là où la force d'être ensemble est importante. Et c'est au travers de nos discussions avec un invité que vous avez beaucoup aimé. Oui, qu'on a vu, que vous avez un peu plébiscité, là, de toutes les façons, et sur les 2 formats qu'on a fait avec cet invité. Il s'agit de Marc Saint-Julien, et on est très content parce qu'en plus, Marc, jusqu'ici, ne s'exprimait vraiment pas du tout dans les médias. Mais ce que vous ne savez pas, vous avez vu on va dire la panoplie qu'a Marc en termes de psychologie comportementale, management. Mais la vraie passion, allez, on va dire la deuxième passion de Marc, c'est vraiment l'hôtellerie et l'immobilier. L'immobilier en plus derrière, ouais. Exactement. Et donc, on est vraiment fiers parce que... on a une petite surprise pour vous. On a une petite surprise pour vous. On vous laisse regarder le premier teaser. Regardez ça. Bonjour à tous, bienvenue dans Immobilier d'Afrique, votre podcast vidéo qui explore les mécanismes, les opportunités et les défis du secteur de l'immobilier sur le continent africain. L'immobilier en Afrique est un sujet brûlant d'actualité. Lorsque je me suis lancé pour la première fois dans l'immobilier, j'avais beaucoup d'appréhension, je n'avais eu aucune formation et rien ne me prédisposait dans mon parcours à maîtriser ce secteur. À travers cette émission, j'aimerais vous faire parcourir ce que j'ai vécu il y a 10 ans et profiter de réponses d'experts, tout comme moi j'ai pu en profiter quand je me suis lancé dans le secteur. La liste est longue, des directeurs de banque ou des conseillers clientèle, des juristes, des promoteurs immobiliers, des bureaux d'études. Ils partageront des conseils pratiques, la réussite, leurs échecs et plein d'idées novatrices pour faire de vos projets immobiliers des réussites concrètes. Donc voilà. Nouveau bébé sur la chaîne. Exactement, une nouvelle émission. Donc, vous avez Entrepreneur Sector Africa, le podcast. Vous avez Leader Sector Africa. Et maintenant, vous avez Immobilier d'Afrique. Immobilier d'Afrique pour les intimes. Pour les intimes, ouais, voilà, exactement. Immobilier d'Afrique avec Marc Saint-Julien, votre nouveau rendez-vous business sur l'immobilier avec les gens qui font de l'immobilier. Comme vous avez vu, Marc va présenter tout type de partenaires et tout type d'expérience parce que lui aussi s'est formé. Et l'idée, encore une fois, c'est de vous partager gratuitement du contenu de qualité sur un sujet important. Un sujet très important, comme tu le disais, Moula, il y a effectivement l'objectif d'épanouissement, d'enrichissement, mais également militant. Un peu militant. On va le répéter. Voilà. On a envie que plus d'Africains soient en fait propriétaires de leurs terres. Et on s'est rendu compte que la réalité, ce n'est pas valable qu'en Afrique, mais la réalité, c'est le manque d'information. C'est comme beaucoup de sujets, on en parle tellement, c'est l'ignorance qui fait que
ben, qu'on n'est parfois pas là au bon moment. Ouais, au et qu'il y a bon beaucoup de endroit. casses. Hein. Il y a eu beaucoup de. Comme tu dis, on a tous beaucoup de choses qu'on a entendues, de problèmes qu'il y a eu autour. Et Marc, un truc qu'il faut qu'on précise, c'est son métier maintenant. Il est dans l'immobilier au quotidien. Exactement. De la même manière que nous, on est entrepreneurs au quotidien, Marc est dans l'immobilier au quotidien aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense qu'il est le mieux qualifié pour partager et son parcours d'apprentissage et les réalités du terrain pour que tous, on soit éduqués, qu'on puisse agir. Et je pense que ça reste divertissant. Vous allez le voir, il y a quand même des parties quand même hyper intéressantes sur le métier, le business derrière. Non, mais après, je t'avoue, moi, je vais écouter, hein, parce que, bon... Ah, même moi, hein, allez, on est dedans. Hein. Ouais, mais bon, moi, je pars ouais, j'ai beaucoup comme dirait Marc Caït, a beaucoup de pensées limitantes. Ah bon? Ouais, comme beaucoup de gens qui nous écoutent, je pense aussi. On voit toutes ces constructions, tous ces terrains, mais... Est-ce que moi, je peux faire ça? S'endetter sur tant d'années, par exemple. Exactement, ouais. Est-ce que l'endettement, c'est vraiment quelque chose dans 30 ans, ça t'appartiendra. C'est loin. C'est loin. Et puis, tu vas faire quoi avec, je sais pas moi, tes petits 300 € que tu arrives à épargner? Exactement. Comment tu vas transformer ça? Il faut plus d'argent. Ça, c'est souvent le truc que même moi, je pense, je me dis, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et tous les gens en immobilier te disent, commence, tu vas voir. Même Fabrice Sawignon, ici, quand il s'est assis, il nous a dit, allez-y. Alors non, mais Fabrice, il a été plus loin. Je pense que ce sera un des invités d'Imo d'Afrique. Exactement. Donc, Fabrice Sawignon disait de commencer même sans aller voir les banques. Exactement, de commencer solo. Donc, ce qui paraît encore plus difficile. Mais c'est intéressant parce que je pense que les gens aussi, on ne veut pas s'éterniser, mais ce qu'on veut vraiment vous demander, au-delà de vous prévenir, parce qu'on n'est pas du genre à vous balancer un contenu de telle qualité sans vous prévenir, quand même, il faut que vous soyez au courant et que vous soyez au rendez-vous, parce qu'on compte sur vous pour être là. La question, c'est quel rendez-vous vous voulez sur ce sujet? Et c'est ça qui sera... on n'a pas un mot de la fin cette fois, mais vraiment le commentaire que j'aimerais voir de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, que vous aimiez l'IMO ou pas, c'est dites-nous, est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez avoir tous les mercredis? Une semaine sur 2? Une fois par mois? Dites-nous un peu. On essaie de voir un peu, de jauger l'intérêt que vous avez, parce que Marc a déjà fait du très beau contenu, vous allez être vraiment pas déçus. La question, c'est à quelle fréquence vous pouvez le consommer pour pouvoir agir. Parce que comme toujours, vous nous connaissez, on veut que vous allez jusqu'au bout. S'abonner à la chaîne, c'est toujours bienvenu, mais pouvoir consommer le contenu, agir dessus, et même dans la communauté SOA, on en parlera aussi de ces contenus-là, on essaiera de pousser à l'action derrière. Marc prévoit beaucoup de choses, il n'y a pas que le podcast, donc stay tuned, mais dites-nous, qu'est-ce que vous voulez en termes de fréquence? Je pense que c'est la grosse demande qu'on a pour vous, c'est soyez là, parlez-en, partagez cet épisode si vous connaissez des gens qui sont dans l'immobilier ou des gens qui sont intéressés par l'immobilier, mais se disent « Ah, je ne sais pas comment ». Est-ce qu'il faut le faire ensemble, tout seul, avec crédit, sans crédit? Non, mais c'est simple. C'est la première fois qu'on va avoir un contenu dédié 100% à ce sujet-là. Exactement. Et qu'on arrête juste d'entendre voilà, un dîner, quelqu'un a dit que... conversation, quelqu'un a dit que non. On va parler avec ceux qui font, avec des banquiers, avec des juristes, avec des promoteurs, avec des constructeurs, des entrepreneurs. Donc là, on aura vraiment comme vous le savez, nous, ce qui nous passionne, c'est créer ce qu'on va appeler des contenus evergreen. Exactement. Des contenus que vous pourrez utiliser à tout moment dans votre cheminement, les regarder en couple, en famille aussi. Exactement, regarder une fois que vous avez pu atteindre vos objectifs pour passer aux étapes supérieures et vous préparer. Donc, mais toi, tu n'avais pas d'autres inquiétudes sur l'immobilier? Franchement, moi, la vérité sur l'immobilier, c'est toujours l'énergie que ça demande de ce que j'ai vu. J'ai pas le temps. C'est ça. En fait, j'ai toujours eu l'impression que c'est un combat permanent. La gestion des loyers aussi, parce qu'en Afrique, il y a quand même un sujet. C'est un autre business. Enfin, on va avoir des gens du métier à en parler. Je pense que c'est intéressant, surtout qu'on ait un panorama. Et c'est ce que je pense. Parce que je t'ai déjà entendu très virulent sur le sujet de l'immobilier. Ou non, j'ai déjà dit clairement pour moi que c'est. En fait, je trouve que c'est banalisé. Tu vois, Youssouf, qui est quelqu'un qui est dedans aussi, on en a parlé rapidement. Je pense que Youssouf, qu'on le ramène là-dessus. Lui aussi, il a dit à un moment, les retours sur l'immobilier demandent un niveau d'énergie et de gestion des émotions et tu sais, de gestion des attentes. Parce que beaucoup de gens construisent, en fait, finir par construire pour eux et pas pour les clients. Donc, c'est comme une entreprise. Enfin, c'est une entreprise. Donc, j'ai toujours peur, comme tu me connais, des gens qui s'éparpillent. J'ai toujours peur qu'on s'éparpille et que du coup, on n'arrive à faire rien bien. Moi, j'ai peur des coûts cachés. Parce que, quand on te dit pas. Quand on te dit, bien sûr. Je dois tant à la banque, mais en fait, mon loyer me rapporte tant, donc je gagne tant. Je dis, mais
Et après, Il ouais. n'y a pas des impôts dans l'histoire. Il n'y a pas des impôts, il n'y a pas Il n'y a l'entretien. pas l'entretien, il n'y a pas de, tu vois, Ouais. l'assurance. L'assurance, il n'y a pas des problèmes de gens qui ne paient pas des loyers. C'est une réalité aussi dont on Donc, ne parle je pas pense souvent. que voilà, si vous êtes vraiment à fond sur le sujet, je pense que Marc se fera même un plaisir d'aller plus en détail Ouais. sur des questions bien précises. Ouais, mais vous pouvez, je pense, dans les commentaires, Ouais, en plus donner de nous des dire idées de thèmes. exactement, ou de sujets qui vous inquiètent, de sujets que vous voulez voir abordés, de gens que vous voulez pouvoir parler de ces sujets. Mhm. Parce que je pense qu'en fait, on a tous à peu près des gens qui sont un peu des référents pour nous sur le sujet ou qu'on a croisé. Mhm. Donc, mettez-le en commentaire aussi. Voilà. Donc voilà, on vous attend sur ce rendez-vous dès la semaine prochaine. Ouais. On leur met un petit extrait. Ouais, on est sympa quand même. Immobilier d'Afrique arrive sur Entrepreneur State of Africa qui va bientôt devenir State of Africa. Donc, rendez-vous dès mercredi prochain. Voilà, merci pour la confiance. On est ensemble. À très vite. Ciao. À très vite, merci. Elle la caméra, je vais regarder là. N'achetez jamais une chambre salon de plus de 60 cm², c'est de la folie. Je l'explique. Je pense qu'ici, on n'aura jamais la prétention de donner des réponses. On va plutôt donner des outils pour se poser des questions. Parce qu'à partir du moment où tu sais que tu vas en acheter 10, ton premier, tu l'achètes pas de la même façon que si tu vas en acheter 2. Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous immobilier, Immobilier d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un invité que j'attendais tout particulièrement, qui s'appelle Pathé Diallo, qui va se présenter dans peu de temps. Mais juste pour vous donner un peu le contexte de pourquoi j'ai absolument souhaité le recevoir, c'est que Pathé, en 2 ans et demi, c'est 3 projets immobiliers en VFA en cours, 2 projets immobiliers livrés, plus d'une 50aine d'appartements qui ont été livrés avec succès, avec une 60aine de clients répartis dans plus de 11 pays. Donc, grâce à tous ces accomplissements, il m'a semblé normal de recevoir Pathé Diallo et de discuter de son parcours, ses accomplissements et surtout la partie qui m'intéresse le plus, son mindset. À travers cet épisode, j'espère que vous pourrez découvrir des techniques liées au mécanisme d'investissement, à l'analyse de la rentabilité et puis surtout à tout l'aspect relationnel et social qu'on néglige souvent dans la partie d'investissement immobilier. Sans plus attendre, Pathé, bonjour.